Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis scorpions. Alors on voit vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, votre premier message avec le petit oracle des contes merveilleux. Eh bien, c'est Peter Pan. Affronte les peurs qui entravent ton épanouissement. Donc, il y a quelque chose qui vous empêche d'être véritablement heureux et heureuse. Est-ce que c'est la peur d'aimer? Est-ce que c'est la peur de se relancer dans une vie amoureuse? Est-ce que c'est la peur d'être trompé? Est-ce que vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Parce que c'est par rapport à un vécu, par rapport à une blessure, peut-être qui n'a pas fini d'être guéri, qui n'a pas cicatrisé ici et qui vous empêche véritablement d'avancer, de faire peut-être confiance à cette nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie ou avec qui vous êtes peut-être déjà en début de relation. Donc oui, on vous demande vraiment maintenant d'affronter vos peurs, de guérir ce qu'il y a à guérir pour véritablement franchir une étape, franchir un cap et vous épanouir bien évidemment dans votre vie sentimentale. Que vous ayez choisi d'être en couple ou célibataire, bah oui, maintenant il est temps de vous épanouir. Donc ne laisse plus ton imaginaire contrôler ta vie. Donc attention aux illusions, peut-être aux scénarios que vous pouvez peut-être échafauder et qui ne correspondent pas du tout à la réalité, d'accord? Fais un pas vers le réel en ayant confiance en son potentiel bienveillant. Et oui, regardez les choses avec lucidité, faites face à la réalité. Ici, on dit que oui, laissez tomber les illusions, laissez tomber les petites histoires que vous vous racontez. Surtout, si vous êtes encore dans les peurs, bah, vous risquez de vous raconter, de créer des scénarios négatifs. Donc là, on vous dit non, il faut que vous regardiez les choses avec lucidité, regardez les choses dans leur réalité pour véritablement pouvoir vous libérer de votre passé et puis vivre ce que vous avez à vivre, amis scorpions. Donc ici, c'est un fort message. Hein. Donc libérez et affrontez vos peurs pour avancer, pour véritablement aller vers ce que vous avez envie de vivre au niveau amoureux. D'accord? Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin avec le tarot psychique du cœur? Eh bien, c'est la maîtrise ici. Donc, la maîtrise va nous parler les mots-clés de la maîtrise, c'est craindre, identifier, se libérer, négativité, liberté et amour. Donc ici, oui, il y a véritablement une volonté de se libérer de la négativité, peut-être de pensées négatives également. Justement, il est temps de se libérer de vos peurs. Peut-être que c'est vos peurs qui vous enferment dans de la négativité ici. Hein. Donc ici, véritablement, avec la maîtrise, on dit que la peur et le doute empêchent souvent l'épanouissement ou la naissance d'une relation. Bah oui, à partir du moment où on a peur, on hésite de se lancer. On a peur de faire confiance, bien évidemment. Hein. Donc dans la vie affective, ces émotions peuvent nous brider et nous enfermer. Donc ici, ces émotions peuvent vous empêcher également de vous ouvrir à la joie et à l'amour qui vous attendent. Donc elles vont vous empêcher de vous épanouir. Donc ici, il est vraiment temps. Maintenant, on vous dit que vous n'êtes pas très loin pour l'épanouissement. Vous n'êtes pas très loin pour vous sentir heureux et heureuse dans votre vie. Vous n'êtes pas très loin pour accueillir justement de nouvelles énergies et de belles énergies. Donc maintenant, il faut que vous preniez conscience de cela et que vous essayez de maîtriser vos peurs en fait, hein, d'affronter vos peurs. Ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est qu'un cœur craintif se renferme sur lui-même et ne perçoit plus que la négativité et le doute, bien évidemment, puisque quand on a peur, eh ben, on va avoir plutôt tendance à voir tout en noir que tout en blanc, d'accord? Donc ici, vos peurs peuvent même vous faire douter de votre propre valeur. Et non, ne doutez pas de vous, parce que si vous doutez de vous, bah forcément, vous n'allez pas pouvoir avancer et vous n'allez pas pouvoir vous lancer vers la personne ou avec la personne qui vous intéresse véritablement. Donc ici, on dit bien que vous risquez de ne pas être sûr de mériter d'être aimé et de trouver un jour l'amour. Ben oui, il est temps de changer. C'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il est temps de changer votre état d'esprit. Hein. Donc ces pensées, si elles ne sont pas contrôlées, ne feront qu'agrandir et ne feront que vous renfermer un peu plus, alimentant un cercle vicieux et destructif. Bah forcément, hein, plus vous allez penser que vous n'êtes pas capable d'attirer l'amour, moins vous allez attirer l'amour,
plus vous allez être dans la négativité et plus ça va créer un égrégore négatif et vous n'allez pas pouvoir avancer dans votre vie sentimentale comme vous le souhaitez, amis Scorpion. Hein. Donc ici, prenez conscience de tout ça. Donc attention à votre état d'esprit, attention à vos ressentis. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de passer à l'action. Pour maîtriser vos peurs, vous devez d'abord les identifier. Donc, quelles sont vos peurs? Quelles craintes nourrissez-vous à propos de l'amour? Vous sentez-vous indigne d'être aimé? Êtes-vous mal à l'aise à l'idée de renoncer à votre liberté pour vous engager dans une relation? Oui, des fois, on peut se sentir mal à l'aise en se disant, bah, si je me lance dans une relation, c'est fini ma liberté. Alors peut-être parce que c'est lié à une relation dans laquelle il y a eu une dépendance affective, une relation toxique également, c'est possible aussi. Hein. Donc ici, on vous demande, est-ce que vous avez du mal à exprimer vos besoins et à demander qu'ils soient satisfaits? Prenez le temps d'y réfléchir pour découvrir ce qui vous retient. Donc, en regardant vos peurs de face, en face, vous comprendrez que ce ne sont que des illusions, que vous pouvez maîtriser et faire disparaître vos peurs, bien évidemment. Ce qu'on va vous faire comprendre aussi avec la maîtrise, c'est que l'absence de peur est l'amour inconditionnel. Bah oui, à partir du moment où on n'a plus peur, c'est qu'on aime inconditionnellement. C'est qu'on aime sans peur et que, bah oui, et sans condition. Donc prenez le temps de vous confronter à vos peurs et vos doutes pour vous en libérer. C'est ainsi que vous rendrez possible des relations joyeuses et aimantes. Donc sachez que vous pouvez avoir les relations que vous désirez. Agissez dès maintenant pour vous libérer de vos peurs et ouvrez votre cœur. Je pense que c'est surtout ça la clé de votre moi. C'est vraiment de vous libérer de vos peurs et d'ouvrir votre cœur, amis Scorpions. Hein. Donc, ouvrez-vous entièrement à une relation d'amour avec vous-même dans un premier temps et ensuite avec autrui. Donc oui, il y a qu'en s'aimant vous-même, en vous aimant vous-même et en prenant conscience de vos peurs, est-ce qu'elles sont véritablement fondées, que vous allez pouvoir véritablement accueillir l'amour dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpions. Bon, bah c'est pas un petit mois, hein. Là aussi, il y a une reconstruction, il y a se refaire confiance, il y a peut-être réapprendre à s'aimer, ou peut-être qu'ici, on s'aime déjà, mais peut-être qu'on a encore des doutes. Non, n'ayez pas de doute, vous méritez d'être aimé, amis Scorpions, et vous méritez le meilleur, bien évidemment. Alors ici, avec la métiste love, on parle de relations toxiques. Donc il y a peut-être que vous avez vécu une relation toxique, peut-être que vous sortez tout juste d'une relation toxique, peut-être que vous êtes encore dans une relation toxique et vous êtes en train de essayer d'en sortir. Mais en tout cas, oui, c'est ça. Parce que vous avez peur d'attirer de nouveau une relation toxique. Ici, on me dit qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être qu'il y a quelque chose, une relation qui se termine avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. C'est possible aussi, mais pas que, hein, pas qu'avec ces signes. Ou en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui... Il y a une période où peut-être qu'on était en froid, peut-être qu'il y a une période où on était peut-être... On s'était peut-être protégé également. Donc ici, on a envie de mettre fin à cette protection, on a envie de nouveau de s'ouvrir en fait. Hein. Donc ici, quelque chose, on met fin à quelque chose. On met fin peut-être à une relation, on met fin peut-être à aux peurs justement, parce que vous allez peut-être vous libérer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, qui dit fin, dit renouveau, dit aller de l'avant, dit accueillir de nouvelles énergies également. Et ici, bah oui, parce que vous allez avoir la sagesse ce mois-ci, amis Scorpions. Certains d'entre vous, on va être bien centré sur soi. On va être bien centré entre son esprit, son cœur et son corps. On va savoir quelle direction on veut prendre. Donc oui, on aura la bonne sagesse, on aura la bonne réflexion, on aura la lucidité, justement peut-être par rapport à des décisions à prendre, justement peut-être par le fait de savoir, bah oui, qu'on a compris qu'on entretenait soi-même ses propres peurs également. Donc on va avoir le bon raisonnement et on va savoir prendre la bonne direction aussi par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, on va sortir de l'illusion. Ou peut-être qu'on va prendre conscience qu'on s'était mis dans une illusion. Bon. Et bien effectivement, il y a vraiment quelque chose de froid, il y a eu quelque chose de froid. Donc ici, peut-être que vous étiez froid et froide, vous n'aviez pas envie de dire oui à des invitations, vous n'aviez pas envie de vous ouvrir également. Donc oui, on était craintif, on était dans la peur. Mais regardez, hein, le froid il fond. Donc il y a vraiment une période de froid qui est en train de se terminer. Donc ici, on est en train de reprendre conscience que l'on mérite d'être aimé. On est en train de reprendre conscience que l'on a envie d'aimer et d'être aimé également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpions. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Ici, eh bien oui, il y a une véritable libération du passé. Ça y est,
on se libère du passé, on se libère des peurs. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, si vous sortez tout juste d'une relation toxique, vous êtes en train de travailler par rapport à ça, en vous disant que c'est pas parce que vous avez vécu une relation toxique que toutes les relations seront toxiques, bien évidemment. Donc ici, on essaie de se libérer. On a travaillé dur pour certains, certaines. On est allé voir un thérapeute, on est allé voir peut-être un énergéticien, on est peut-être allé voir un coach aussi de vie. Allez voir comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que certains, vous êtes en train de faire la démarche parce que vous dites que vous ne pouvez pas continuer à vous renfermer comme ça et à renoncer à avoir peut-être une vie sociale également. Donc ici, oui, on a envie, on a besoin. Il est temps de se libérer du passé, il est temps de se libérer d'énergie négative. Bon, je vous avais dit que ce ne serait pas un petit mois. Et ici, ici, on va vers le renouveau. Donc certains d'entre vous, ça y est, vous vous sentez prêt et prête pour aller vers le renouveau, pour aller vers un nouveau départ. Il y a une reprise de vitalité, il y a une renaissance ici. Alors peut-être parce que vous avez rencontré un bélier, un taureau et un gémeaux qui va vous donner cette impulsion, cette force. Peut-être que vous êtes soutenu par un de vos amis ou une de vos amies qui est un de ces-ci. En tout cas, ici, oui, on a retrouvé le punch, on a retrouvé la vitalité, on a retrouvé l'envie, parce qu'on a guéri, en fait, parce qu'on sait vers quoi on veut aller, parce qu'on sait vers quoi on veut s'ouvrir. Donc ici, oui, on veut acter un nouveau départ, on veut acter une renaissance. Écoutez, une renaissance au niveau amoureux, c'est plutôt pas mal ici, On voit quand même que vous venez de loin, mi-scorpion, en tout cas vous partez de loin, mais regardez, si vous êtes encore au début ici, dans la période de froid, parce que vous avez quitté une relation toxique, peut-être parce que vous êtes en train de quitter une relation toxique et que vous êtes en train de travailler sur vous pour vous libérer, regardez, ça vaut la peine. Ce travail de libération, ce travail de se recentrer sur soi pour ne pas continuer à générer des idées négatives, ça va payer, parce que vous allez aller vers du renouveau. Donc ici, on vous dit que oui, vous étiez dans une relation toxique, vous avez quitté une relation toxique, vous terminez une relation toxique, ça vous a plongé peut-être ici dans une période où vous n'aviez plus envie vous ne croyez plus en l'amour, vous ne croyez plus en la magie de la vie. Peut-être qu'ici, vous étiez trop blessé pour vous apercevoir qu'en fait, vous n'en étiez qu'à une étape. Mais là, c'est ce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que finalement, cette situation, cette relation-là, était là pour vous apprendre, pour vous apporter une expérience. Ce n'était qu'une étape dans votre vie affective. Ce n'est pas parce que vous avez vécu une relation comme ça que toutes vos prochaines relations seront comme celle-ci. C'est juste peut-être pour vous apprendre justement à faire la distinction entre les bonnes relations, les mauvaises relations, entre ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable également, et surtout apprendre à vous respecter, amis scorpions. Donc ici, oui, donc ici, on sort d'une période de froid, on met fin à cette relation aussi, parce qu'on prend conscience qu'on a le bon raisonnement, qu'on a la bonne sagesse, parce qu'on sait ce qu'on a envie de vivre, on sait ce qu'on n'a plus envie de vivre, donc ici, on va avoir le bon raisonnement et le bon alignement. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, oui, il y a eu une période de froid, mais comme on se libère du passé, cette période de froid, elles font. Elles font pourquoi? Parce qu'on reprend du poil de la bête, parce qu'on a guéri également, parce qu'on a envie d'avancer vers un renouveau, on reprend de la vitalité, on a envie de nouveau d'embrasser la vie, de vivre, de s'ouvrir à la vie également. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis scorpions. Donc ici, oui, il y a une relation toxique qui vous a plongé dans une période où vous n'aviez plus envie de grand chose en fait. Vous aviez peut-être peur, peut-être que vous aviez peur de cette relation également. Mais en tout cas ici, oui, vous en sortez. Vous sortez de cette relation toxique parce que vous n'avez plus envie de ces peurs-là. Vous n'avez plus envie d'être maintenu dans la crainte, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de croquer la vie en plein dedans, vous avez envie de vivre tout simplement. Donc ici, vous quittez cette relation toxique, ou peut-être que vous avez quitté cette relation toxique, et maintenant vous comprenez que, oui, qu'il y a des choses à guérir, il y a des choses à comprendre, et que vous pouvez pas... que vous devez renoncer à ces énergies de peur, cette relation toxique a généré en vous ces relations de peur, parce que tant que vous subirez, entre guillemets, ces peurs que cette relation a fait naître en vous, et vous subirez encore cette relation toxique. Donc il y a vraiment une libération ici, mais vous êtes en cours, vous êtes en train de vous libérer et de retrouver et d'avancer et de faire tout ce qu'il faut pour guérir, pour vous ouvrir de nouveau à la vie en fait. Plus qu'à l'amour ici, j'ai envie de vous dire, certains d'entre vous avez été meurtris, vous avez vécu des choses dures et vous avez envie véritablement de vous ouvrir de nouveau à la vie. L'amour fait partie de la vie, mais la vie englobe beaucoup plus de choses quand même. Donc ici, oui, on termine un cycle et on se libère du passé. En se libérant du passé,
on met fin à un cycle et on va accueillir le renouveau. N'oubliez pas que quand on annonce quelque chose qui se termine, la fin de quelque chose, la fin d'un projet, la fin d'une relation, annonce du renouveau. Pas forcément le renouveau d'une nouvelle relation, mais le renouveau vous partez vers de la nouveauté dans votre vie en tout cas. Donc oui, la fin de quelque chose annonce de la nouveauté, on se libère du passé, on clôture des cycles ici pour avancer vers autre chose. Ici, on vous dit que oui, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la sagesse, vous avez la lucidité, vous allez vous libérer de tout ce qui est illusoire, de toutes vos peurs pour aller vers un renouveau, vers de la nouveauté, vers de nouvelles énergies. Ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, vous allez vers de la nouveauté, amis Scorpion, vous vous libérez d'énergie négative pour aller vers des énergies positives. Vous allez vous passer un nouveau cap dans votre vie, en tout cas, dans votre vie sentimentale. Bon, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Soyez heureux et heureuses et rayonnez fort. Surtout. Ici, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Quels sont les messages? Si les messages sont confirmés ou s'il y a d'autres messages. Donc, il y a un changement imminent. Il y a un changement imminent pour le mois en cours, pour le mois de juin. Et oui, ici, oui, c'est vraiment au mois de juin, ici, qu'il va y avoir un changement. Donc ici, si vous attendez une confirmation, oui, vous allez y avoir des changements qui vont être bénéfiques. Il y a une fin de cycle aussi, ça y est. Il y a une fin de cycle, hein. Une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Vous êtes protégé pour aller pour vous réaliser, pour sortir de cet état de peur, de cet état de crainte, cet état craintif en tout cas, et oui, pour aller vers un amour durable. En tout cas, un amour durable de vous envers vous, pour aller vers un amour durable de vous envers la vie, et peut-être pour rencontrer l'amour aussi, pour vivre ce bel amour auquel vous aspirez, amis Scorpion. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, ici, on va faire la pyramide. Alors, ici, on parle d'apaisement du mental. Oui, oui, vous allez comprendre certaines choses. Vous allez mettre fin à des peurs. Vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez avoir la lucidité. Vous allez sortir des illusions. Vous allez sortir de vos peurs également. Oui, vous allez vous libérer de votre passé. Donc oui, forcément, ça apaise le mental. Hein, bien sûr, on rumine moins. On est moins dans l'inquiétude, on est plus dans l'ouverture ici. On reprend confiance en soi également. Hein. Donc ici, oui, parce que vous faites un nettoyage profond, ça y est. Vous êtes en train de purifier, vous êtes en train de nettoyer toutes ces énergies qui ne vous correspondent plus, toutes ces fausses idées, ces fausses valeurs, toute cette négativité qu'il y a pu y avoir dans votre vie affective, parce que vous comprenez que oui, c'était là pour vous apprendre, pour vous élever, pour progresser, mais on ne veut plus des peurs que cela a pu engendrer. Non, on comprend qu'on a expérimenté, on sait que voilà, on a appris, mais maintenant on veut s'ouvrir à d'autres choses. Donc on nettoie, on purifie, effectivement. Et regardez, oui, vous allez pardonner. C'est ce que je dis toujours, le pardon. Alors pardonner à la situation, vous pardonnez à vous-même, peut-être pardonner à la personne en face. Alors certains, vous allez me dire, non mais moi je ne peux pas pardonner. N'oubliez pas que pardonner ne veut pas dire oublier. C'est pas parce que vous allez pardonner que vous allez oublier ce qui s'est fait. C'est pas parce que vous allez pardonner que vous allez retourner avec la personne. Non. Et le pardon n'est pas un cadeau que vous faites à l'autre personne. Le pardon est un cadeau que vous vous faites, amis Scorpions. Quand vous pardonnez, véritablement, ça veut dire que que vous êtes libéré du passé. Que ça y est, vous tournez définitivement une page, que vous refermez une porte que vous n'aurez plus envie d'ouvrir. Et que surtout, cette situation qui a été néfaste, qui a été négative, vous avez compris que c'était une expérience qui était à vivre, mais surtout que maintenant que vous êtes libéré de vos peurs que ça a pu engendrer, oui, toute cette situation-là ne ressurgira plus, ne vous influencera plus dans votre évolution, dans votre vie sentimentale. Oui, quand on pardonne, on se libère et surtout, oui, on sait que, oui, on n'est plus soumis à cette situation qui nous a plombé, en tout cas qui nous a fait souffrir, qui a créé des peurs à l'intérieur de nous également. Donc ici, oui, on pardonne, on nettoie ce blocage karmique pour justement retrouver un apaisement, pour se sentir bien également. Et oui, le blocage karmique va s'en aller parce qu'on reprend
sa puissance ici. Vous reprenez votre puissance, vous allez de nouveau rayonner, amis Scorpion. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Vous allez de nouveau rayonner, vous allez de nouveau vous réaliser. Et ici, eh bien, c'est dans le trimestre en cours. Oui, dans le trimestre en cours. Alors, on avait vu que dans le mois, hein, pour certains d'entre vous, dans le mois, tout dépend après où vous en êtes par rapport à ces peurs, par rapport à cette relation toxique. Peut-être pour d'autres, bah, ça va demander un petit peu plus de temps. Bah oui, parce qu'il y a un petit peu plus de travail. Peut-être que ça peut refaire ressurgir aussi des blessures de l'enfance également, un manque de confiance. Mais en tout cas, oui, dans le trimestre en cours, vous reprenez votre puissance, vous débloquez tout ça, vous nettoyez tout, vous retrouvez, vous pardonnez et vous retrouvez un beau... Vous retrouvez aussi un beau mental, hein, ici, c'est vraiment ça. Vous allez pouvoir être serein et sereine et en paix avec vous-même. Bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va aller voir la suite pour vous, pour les décans. Bah, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre pour les Scorpions? Ça serait bien de savoir. Hein. Ou est-ce que vous êtes encore vraiment dans le nettoyage pour certains d'entre vous? On va aller voir ça. Allez. Il y a eu des peurs, il y a des peurs d'infidélité aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc peut-être que vous avez été trahi, peut-être qu'il y a eu une triangulaire également. Donc ici, il y a des peurs d'infidélité. Il y a eu, peut-être que c'est une des peurs qui vous fait hésiter à vous relancer dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que ça cache quoi? Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir un comportement bizarre, mais en tout cas, vous allez faire ce que vous avez envie. Vous allez faire ce qui vous correspond à vous, sans vous occuper des opinions des autres. Écoutez, c'est tant mieux. Oui, vous allez faire ce qui est bon pour vous. Parce que vous allez prendre conscience que, bah oui, si vous ne faites pas ce qui est bon pour vous, personne ne le fera à votre place. Donc, vous reprenez votre puissance, vous reprenez votre pouvoir. Allez, un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Allez, premier décan, ici, on vous dit que oui, vous avez été en pause. Bah oui, vous avez fait un break, vous avez pris du recul, vous avez fait un bilan, vous aviez besoin de vous remettre en question vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de vos peurs. Vous avez besoin de savoir où vous en étiez avant de savoir si vous étiez sur le chemin de la guérison. Vous voyez comme c'est possible pour vous. Donc oui, vous avez eu besoin d'une pause, mais regardez ce qui va arriver vers vous. Hein. Donc, vous avez eu besoin d'une pause, vous avez besoin de faire le point. Alors, soit ici, par rapport à une relation, mais on voit que cette relation, finalement, peut-être parce que vous aviez peur, peut-être que vous aviez peur de vous engager, vous aviez peur de revivre une relation toxique, mais finalement, vous allez prendre conscience que, non, les peurs ne sont que dans votre tête, en fait. Hein. Et en fait, il va y avoir un engagement, il va y avoir une officialisation d'une relation. On peut vous dire aussi que pour d'autres scorpions, à l'heure actuelle, vous êtes en pause, vous êtes encore dans le froid, mais cette fin de cycle est en train de se mettre en place. Quand vous allez vous lancer de nouveau, alors peut-être pas la prochaine personne, mais en tout cas, il y a une rencontre sérieuse qui est prévue pour vous, avec une officialisation à la clé. Alors, peut-être un mariage, mais en tout cas, un engagement, une relation qui va durer. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut pour vous, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on nous dit quoi? On nous dit attention au schéma répétitif. Peut-être qu'ici, vous vous interrogez parce que justement, vous avez peur de répéter un schéma. C'est ce que je vous disais, c'est la peur. Hein, la peur de répéter une trahison, la peur d'attirer de nouveau une relation qui n'est pas bonne. Donc ici, on vous dit, fais le bilan, remets-toi en question. C'est ce qu'on vous avait dit ici. Pardonnez-vous. Vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir le bon raisonnement. Et ce bon raisonnement, vous allez pouvoir laisser ces peurs derrière vous. Et ici,
Peut-être qu'il va y avoir bientôt une discussion aussi, peut-être avec cette personne-là avec qui vous avez vécu quelque chose de compliqué, qui vous a plombé un petit peu. Donc ici, peut-être que ça va vous apporter des éclaircissements, ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous et de dire, ok, finalement, je vais aller, je vais avancer dans ma vie sentimentale. Je n'en étais qu'à une étape, maintenant il est temps que je passe à autre chose. Et c'est pas parce que j'ai vécu cette relation-là une fois que je vais la répéter d'autres fois. Non, parce que à partir du moment où on a appris, on a expérimenté, maintenant on est averti. Donc ici, oui, à moins que vous n'ayez pas compris la leçon, l'univers vous représentera la situation. Mais si l'univers représente la situation, vous avez compris la leçon, il n'y aura pas de schéma répétitif, vous dire oh là ça c'est pas pour moi, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs, je zappe. Next, voilà. Donc comme c'est fonctionné pour vous, amis Scorpion. Ici, quel est votre message avec cette Thémis? Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées, et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc on vous dit que le travail que vous avez fait, ou que vous êtes en train de faire, justement pour ne plus subir ces peurs, pour avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir avancer, on vous dit qu'il faut pencher la balance. J'ai du mal avec les cheux, les ceux ce soir. Faut pencher la balance en votre faveur, et on vous dit que toutes les actions que vous allez mettre en place pour vous reconstruire, pour avancer, pour pardonner, pour reprendre votre puissance, vont vous apporter un bel équilibre, vont vous permettre de remettre de la stabilité dans votre vie et vous permettre de rayonner à nouveau. Et bien oui, c'est à partir du moment où vous allez rayonner que vous allez pouvoir attirer une nouvelle relation. Vous allez attirer peut-être cet amoureux avec qui vous allez pouvoir vous engager, en qui vous aurez toute confiance en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon. C'est plutôt très positif tout ça. Si je perds mes cartes, ça va pas le faire. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de attention aux critiques. Vous voyez, on avait les cartes qui sont tombées avec l'oracle des météores. Fais ce que bon te semble, ne t'occupe pas de l'avis des autres, du regard des autres. Et ben c'est ça. Il y a des gens qui vont vous critiquer. Peut-être parce qu'on vous dira, oh, mais oui, mais ces peurs ne sont que des illusions. Ou c'est peut-être des illusions, mais en tout cas, ce sont des peurs qui vous font peut-être souffrir. Donc oui, vous avez peut-être besoin de guérir, de comprendre. Donc n'écoutez pas, agissez par rapport à ce qui est bon pour vous. Amis Scorpion, donc oui, n'écoutez pas la désapprobation des autres personnes. Faites ce qui résonne avec votre cœur pour retrouver la vitalité, pour guérir et pour pouvoir reprendre votre vie en main. Donc oui. Peut-être que vous allez ressentir le manque. Peut-être qu'ici, dans un premier temps, peut-être que vous allez pour vouloir raviver la flamme. Peut-être que vous allez dire, bah oui, mais finalement, je préférais être avec cette personne-là que d'être seule. Donc peut-être qu'ici, on va vous critiquer. Mais oui, mais tu te rends compte par où tu as passé. Regarde cette personne. Donc ici, attention à ça. N'écoutez pas. Et vous allez comprendre aussi que cet état de manque, c'est que passager. En fait, vous allez finalement vous apercevoir qu'il y a autre chose qui vous attend, que vous en êtes qu'à une étape et que vous avez... que cette personne-là, la relation toxique, des fois, elle a tendance à nous enfermer, à nous faire dépendre de l'autre personne. Donc ici, oui, il y a un état de dépendance, mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps parce que vous allez prendre conscience de ça. Vous allez prendre conscience que oui, effectivement, vous étiez dans une relation toxique et vous devez passer à autre chose. Et vous allez tellement bien passer à autre chose que vous allez prendre la vie avec joie, vous allez vous amuser. Et suite à ça, il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc oui, vous n'allez pas écouter les critiques. Vous allez, dans un premier temps, vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans cet état de manque. Donc ici, oui, les personnes vont dire, il t'en a fallu du temps pour comprendre, mais on s'en fout. Chacun son rythme. Donc ici, vous allez dire, finalement, oui, la meilleure chose à faire, c'est de m'amuser, c'est d'être dans la joie, de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Et c'est à partir de ce moment-là que, Mister ou Mrs. va se présenter à vous. Donc, il va y avoir une jolie rencontre amoureuse qui se profile à l'horizon pour vous, amis Scorpion. Mais il y a quand même tout un travail à faire. Prenez-en conscience. Ça ne va pas se présenter comme ça en claquant des doigts. Surtout si vous êtes encore dans les peurs, si vous avez peur encore d'attirer, il y a encore de la guérison à avoir. Surtout si vous voulez vivre une belle relation amoureuse, une belle rencontre. Ouais, il y a des guérisons qui doivent se mettre en place en tout cas. Ici, quel est votre conseil, amis Scorpion, du deuxième décan? Comparaison, l'envie et la jalousie. Nourrissent ton ego pour te
pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur, libère d'incroyables aptitudes. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bah oui, mais eux, ils sont en couple. Moi, j'ai vécu cette relation, mais moi aussi, je veux être en couple. Donc ici, non, c'est pas une histoire d'être célibataire, d'être en couple ou pas. C'est l'histoire d'être bien avec soi-même dans un premier temps, pour être ensuite bien avec l'autre. Donc ici, attention, ne vous comparez pas. Votre histoire n'est pas la même que votre frère, que votre soeur, que votre cousin, que votre meilleur ami, que votre, je sais pas moi, que votre tante, qu'une personne à laquelle vous tenez. Non, ne vous comparez pas. Chaque chemin est unique. À vous de vivre le vôtre. À vous de trouver votre propre chemin, ami Scorpion du deuxième décan. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Donc n'écoutez pas, guérissez ce qu'il y a à guérir, comprenez ce qu'il y a à comprendre et surtout ouvrez-vous à la joie. Peut-être qu'ici on va vous critiquer parce que vous ouvrez à la joie, vous vous amusez alors que parce que la relation s'est finie il n'y a pas longtemps, mais ils savent pas ce que vous avez vécu et puis chacun réagit comme il peut et comme il en a envie à une relation qui s'est terminée dans sa vie aussi. Hein. Donc ici, oui, ne laissez pas les autres vous comparer, ne vous comparez pas aux autres non plus. Ici, les scorpions du troisième décan. Attention à ne pas porter au masque ou attention au masque qu'une personne pourrait porter en face de vous. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes à l'heure actuelle, avec qui vous ressentez qu'il y a véritablement un lien, une connexion, mais à qui vous ne montrez pas encore votre véritable visage parce que vous avez peur de vous lancer dans cette relation. Donc il y a un véritable lien avec cette personne. Alors cette personne s'est peut-être déjà présentée dans votre vie, ou en tout cas va se présenter, et vous allez bientôt le ressentir. Vous allez dire, bah, qu'est-ce que je fais? Je me montre véritablement comme je suis ou pas? Cette personne, pour moi, c'est vous ici qui portez un déguisement, c'est vous qui ne vous montrez pas sous votre véritable jour. Mais vous allez devoir le faire parce que vous allez ressentir qu'il y a un véritable lien, que cette personne est véritablement sincère avec vous. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y aura des paramètres à mettre en place parce que vous allez devoir bloquer dans certaines énergies, vous allez devoir bloquer peut-être certaines idées reçues également. Peut-être qu'ici, peut-être bloquer aussi la personne qui vous avait fait vivre des choses pas trop cool. Donc oui, il est temps de mettre à jour les paramètres, de bloquer tout ça, de vous nettoyer, de vous purifier, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, hein, quelqu'un avec qui vous allez avoir un joli lien. Donc, et tout ça est à nettoyer, à purifier, véritablement à mettre à jour, pour ne pas porter les masques et pour vous justement pouvoir laisser ce lien arriver dans votre vie et s'épanouir également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, ce sont les vœux. C'est une bénédiction. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc ici, gardez espoir. Surtout, ne baissez pas les bras. Reconstruisez-vous, libérez-vous, nettoyez-vous. Allez vers ce renouveau auquel vous aspirez. D'accord? Et vous verrez que l'univers va vous faire signe, va vous montrer peut-être le bon chemin ou va vous présenter la bonne personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est un très joli tirage ami Scorpion. Bon. Allez ici, quel est le message avec les murmures de la nature, message, conseil. Ben non, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Un conseil pour les scorpions. Et ben voilà, elle est là. Espoir et bonheur, bah oui. Gardez espoir, reprenez espoir en vous libérant de ces énergies négatives, de cette toxicité peut-être qu'il y a en vous. Oui, bah vous allez reprendre espoir et vous allez retrouver le bonheur. Bah écoutez, c'est exactement ça. Retrouver l'espoir et le bonheur. Je n'étais pas partie sur le bon numéro de carte. Espoir et bonheur. Vous avez atteint une période remplie d'énergie curative. Donc ici, vous êtes en train de nettoyer. Vous êtes en plein dans une énergie où on nettoie, où on soigne, d'accord, où on guérit. Vous avez atteint une période remplie d'énergie curative, de progrès et de satisfaction. Vous êtes à l'étape des festivités. L'énergie de cette phase est celle du soutien et encourage un sentiment de réussite. Réussir à se libérer des peurs, réussir à se relancer, réussir à aller vers ce renouveau également, cette renaissance. Laissez s'évanouir les difficultés et tracas du passé pour vous concentrer sur la joie qui vous entoure. Sentez-vous gonflé de courage,
par le potentiel de toutes les merveilleuses promesses que l'avenir vous réserve. Amusez-vous et profitez de la vie. Oui, amusez-vous et profitez de la vie. Vous allez vers la réussite, vous reprenez espoir et pour aller vers le bonheur, amis Scorpions. Et bien c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça vous parlera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.